Bonjour à tous les amis et c'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de l'optimisme. En quoi l'optimisme peut être la qualité principale du bonheur. Donc dans cette vidéo on va voir la méthode de soif de joie avec les 5 R pour être plus optimiste et un petit bonus en programmation neurolinguistique pour toujours aller un petit peu plus loin. Allez c'est parti. Donc déjà qu'est-ce que c'est l'optimisme? L'optimisme c'est la façon, l'état d'esprit d'un être humain de se comporter, que ça soit durable ou passager, caractérisé par la perception qu'il a du monde. C'est-à-dire qu'en fonction de sa perception, il va être soit euphorique, optimiste et avoir beaucoup d'attentes et penser que tout va bien se passer, soit à l'opposé, il va être beaucoup plus défaitiste et beaucoup plus triste par rapport à ça. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que être optimiste ou pessimiste, ça va dépendre de vous. Vous êtes le seul à pouvoir donner votre jugement par rapport à quelque chose et votre perception vous appartient à vous-même. Ce qui veut dire que c'est vous, vos croyances et votre propre conditionnement qui déterminent si vous êtes quelqu'un de pessimiste ou quelqu'un d'optimiste. Mais rassurez-vous, c'est possible de le changer. Et je vais vous donner déjà pour vous motiver à changer 10 raisons selon moi d'être plus optimiste. La première raison d'être plus optimiste, c'est que quand vous êtes plus optimiste, les petites choses vont devenir très simples. Les petites choses de la vie vont devenir beaucoup plus légères et beaucoup plus agréables. Ensuite, vous allez être plus épanoui au quotidien. Vos relations vont également devenir meilleures. Vous allez être beaucoup plus combatif et motivé, car quand vous savez que c'est possible et que vous êtes persuadé que vous êtes capable d'atteindre quelque chose, c'est plus facile de l'atteindre. Ensuite, votre vie va devenir beaucoup plus simple à vivre. Votre motivation, comme je l'ai dit auparavant, sera plus forte. Vous allez drastiquement réduire votre niveau d'anxiété. Vous allez entreprendre beaucoup plus d'actions et mettre en place des choses qui vous font réellement plaisir. Vous allez devenir une personne beaucoup plus sociable et vous allez tirer les gens que vous aimez vers le haut avec votre optimisme, car l'optimisme permet d'améliorer la vie de son entourage également. Alors ces 10 raisons de devenir plus optimiste vous ont convaincu? Parfait, donc maintenant c'est parti, je vais vous expliquer la méthode de soif de joie avec les 5 R pour devenir plus optimiste et pour vaincre le pessimisme, et je vous donnerai en bonus, comme promis, l'exercice de PNL. Donc la première étape dans la méthode des 5 R, c'est de devenir un maître de la reformulation positive. Donc le premier R est pour la reformulation. L'un des points clés quand vous avez un esprit qui est un petit peu pessimiste, c'est de pouvoir reformuler tout ce qui va vous être dit et tout ce que vous allez entendre ou penser. Je m'explique. Si jamais vous pensez à une phrase négative, posez-vous dans un premier temps les questions: est-ce important de le dire? Est-ce que cette phrase est vraie? Est-ce qu'elle va m'aider ou est-ce le contraire? Ça, c'est les 3 premiers filtres qu'il va falloir poser pour bien reformuler. Ensuite, si les réponses sont négatives à ces questions, passez à l'étape suivante. Et une fois que vous avez passé dans ces 3 filtres, vous allez devoir vous poser la question de comment reformuler cette même phrase et garder la même idée, mais la transmettre d'une façon beaucoup plus positive à votre entourage ou même à vous-même si c'est dans vos pensées. Je vous donne un exemple. Si vous pensez « le temps est gris et morose dehors, c'est triste », eh bien vous pouvez très bien dire « il aurait pu faire plus beau dehors, mais c'est pas grave que le temps soit mauvais, je peux quand même sortir ». Un autre exemple, si vous dites « je suis nul au travail, on me fait que des réflexions », vous pouvez très bien dire « je remercie mes collègues, mon patron, mes clients pour les remarques qu'ils me font car elles permettent de m'améliorer au quotidien ». Un autre exemple, je ne peux pas me faire plaisir, nous sommes à la fin du mois et je n'ai plus assez d'argent ». Vous pouvez très bien dire « j'aimerais bien avoir plus d'argent pour finir mon mois, mais c'est rien, je vais faire avec et profiter pour passer du temps avec ma famille et mes proches autour d'un café ». Un autre exemple pour finir, la vie est trop injuste avec moi, j'en peux absolument plus. Reformulez et posez-vous plutôt une question ouvre l'esprit, une affirmation ferme l'esprit. Dites-vous qu'est-ce que je devrais faire pour changer et que ma vie devienne meilleure. Donc voilà, ça c'était le premier R, le R de reformulation. C'est que des exemples, et si vous apprenez à le faire petit à petit, au début ça va vous paraître très bizarre de tout reformuler de façon positive, mais je vous promets que après 1 semaine, 2 semaines, ça deviendra totalement naturel et vous allez inconsciemment reprogrammer votre cerveau dans une partie positive. Ensuite, le deuxième R, c'est le R d'apprendre à relativiser. Alors pourquoi apprendre à relativiser pour devenir plus optimiste? Car lorsqu'on est un petit peu plus pessimiste ou dans un état d'esprit assez morose, on a tendance à tout aggraver. Un petit élément peut donner des conséquences dramatiques. Je pense que ça vous est tous déjà arrivé et c'est pour ça qu'il est important d'apprendre à relativiser pour être plus optimiste. Donc moi personnellement, qu'est-ce que je propose pour relativiser? J'ai mis en place un tableau en 3 colonnes qui va vous permettre de vous accompagner et de vous aider à relativiser au quotidien.
Dans la colonne de gauche, vous allez mettre vos pensées, vos interrogations. Dans la colonne du milieu, votre situation actuelle. Et dans la colonne de droite, la pire situation qui pourrait arriver, qui pourrait se produire. Alors pourquoi mettre la pire situation? Car en général, votre situation actuelle par rapport à la pire des situations possibles est très faible et très légère, et ça permet de voir que voilà, c'est pas une situation grave et qu'avec un petit peu de travail, on peut la résoudre. Donc rassurez-vous, ce tableau, je vais vous le mettre directement dans la description de cette vidéo, comme ça vous pourrez le télécharger et l'emporter partout avec vous, que ça soit sur téléphone ou même l'imprimer. Donc après le premier R de reformulation, le second R de relativisation, je vous propose le troisième R qui est reconnaissance. Dans cette partie, je vais vous demander d'être reconnaissant. C'est un exercice d'auto-coaching qui est là pour vous aider à changer votre vision des choses. Pour cela, comme vous le savez peut-être déjà, la gratitude porte énormément de bienfaits. Et c'est pour ça que cet exercice va être basé sur la gratitude. Donc essayez d'avoir énormément de gratitude pour tout ce que vous avez dans votre vie. Que ça soit au réveil, remercier d'être toujours en vie, d'avoir un toit, d'avoir quelque chose à manger, remercier vos proches d'être là, remercier vos amis de vous soutenir. Bref, soyez reconnaissant de toutes les petites choses que vous avez. Pouvoir sortir, pouvoir vivre décemment, pouvoir vous amuser, tout ce qui vous fait plaisir, soyez gratifiant. Si vous avez du mal avec la gratitude, pareil, je vais vous mettre tous les liens qu'il faut dans la description pour vous proposer énormément d'exercices, que ce soit le journal de gratitude, que ce soit la gratitude du matin, que ce soit la lettre à un proche, la lettre de gratitude. Il y a énormément d'activités à faire pour améliorer son niveau de gratitude. Ensuite, le quatrième R, ça va être la répétition. Et la répétition d'affirmations positives plus exactement. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les affirmations positives, c'est quelque chose qui est très important pour moi, parce que je pense que la répétition de certaines phrases positives peut nous permettre d'attirer son équivalent physique. Alors dans cette catégorie, on va voir des affirmations positives qui sont réellement basées sur l'optimisme, la recherche du bonheur, la recherche de la joie, et surtout vaincre le pessimisme. Pour cela, je vous ai sélectionné plusieurs affirmations que vous pourrez utiliser pour essayer de devenir plus optimiste. Donc voici les affirmations que je vous ai sélectionnées. Je vous les mettrai également dans la description et je vous enverrai vers un lien où il y a plus de 200 affirmations à retrouver pour vous aider. Donc voici les affirmations. Je suis quelqu'un d'optimiste. J'écroule le champ des possibilités en ma faveur. Je vais accomplir ce que je souhaite avec force et conviction. Je continue de me battre sans abandonner et sans jamais désespérer, car je sais que mon heure viendra. Je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je suis capable d'obtenir tout ce que j'imagine. Je sais que j'atteindrai ce que je souhaite rapidement si je travaille à faire grandir mon optimisme au quotidien. J'ai confiance à l'avenir, en moi et en la vie. Donc voilà, c'était quelques petites affirmations positives pour vous aider à être beaucoup plus optimiste. Le cinquième R, quant à lui, c'est rire. Réapprenez à rire et à sourire au quotidien. Soyez heureux et vous attirerez forcément du bonheur. Plus vous allez rigoler, plus vous allez transmettre du bonheur et attirer le bonheur autour de vous. Et bien évidemment, tout ça va vous rendre beaucoup plus optimiste. Donc si vous avez du mal à sourire, volontairement, reprenez un exercice assez joyeux, regardez quelque chose qui vous fait rire, écoutez une musique ou associez des éléments de programmation neurolinguistique entre eux, c'est possible. Et je vais vous expliquer comment faire dans le prochain exercice. Et enfin, le dernier exercice que je souhaitais vous proposer, c'est un exercice qui est beaucoup utilisé en PNL, programmation neurolinguistique. Pour ceux qui ne connaissent pas la PNL, c'est une science qui va regrouper plusieurs points de travail, que ce soit la compréhension et l'utilisation du langage non verbal par exemple. Mais aujourd'hui, on va voir plus un principe qui est le principe de l'association. Pour cet exercice d'auto-coaching basé sur l'optimisme, la première étape, ça va être de vous rappeler d'un moment de puissance, un moment où vous avez été excité à l'idée d'accomplir quelque chose, que vous y croyez pleinement et que vous étiez sûr que ça allait se produire. Donc je vous laisse quelques secondes pour bien réfléchir à une idée de ce type. Donc mettez pause à la vidéo pour avoir vraiment cette idée en tête. Ça y est, vous avez eu votre idée, votre moment de puissance, votre moment où vous saviez que vous pouviez accomplir quelque chose et où vous étiez 100% optimiste. Maintenant, gardez cette idée en tête et renforcez-la au maximum. C'est-à-dire fermez les yeux et visualisez tous les éléments qu'il y avait à ce moment-là. Ressentez toutes les émotions, les sensations que vous aviez, qui était avec vous, comment vous vous sentiez. Essayez de vous engorger de ce moment de plénitude, de ce moment de puissance. Donc laissez vraiment tous les sentiments vous envahir. Et enfin, associez cet élément avec un signe. Par exemple, pincez-vous le poignet à un certain endroit,
tenez-vous le petit doigt, bref, choisissez un geste qui va vraiment être important pour vous. Répétez cette activité plusieurs fois avec la même idée, surtout c'est très important, et le même geste, et vous verrez qu'en tenant ce petit doigt, par exemple, si c'était le geste que vous avez choisi, automatiquement vous allez repenser à ce sentiment de puissance, ce sentiment de bien-être et ce sentiment d'optimisme. Donc c'est un exercice qui est vraiment sympa quand on a des coups de mou, pour se remettre psychiquement et psychologiquement en route vers ce qu'on veut et devenir beaucoup plus optimiste. Bon voilà, j'espère réellement que cette séance d'auto-coaching avec les 5 étapes et les 5 R de soif de joie et l'exercice de PNL va vous aider réellement à être plus optimiste et à aller vers ce que vous souhaitez réellement. Si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager et à me le dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Et puis n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne de Soif de Joie. Je vais essayer de proposer des vidéos comme ça le plus régulièrement possible. Je vous mets également dans la description, comme promis, tous les liens que j'ai évoqués durant cette vidéo pour que vous puissiez aller encore plus loin. Je vous mettrai aussi également une liste de 4-5 livres sur le sujet de l'optimisme à lire pour développer vos compétences et si vous souhaitez aller beaucoup plus loin. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.